Bienvenue, sois la bienvenue à l'église à Liberté Live, moi c'est Pasteur Frédéric. Et aujourd'hui, on a la joie de commencer une nouvelle série de messages qui s'intitule Terre promise. Alors, souris au moins, parce que c'est très positif pour ta vie, à toi aussi, tu vas découvrir ça dans quelques instants. Alors, nouvelle série, ça veut dire qu'on est parti dans, un peu comme c'est chaque fois des mini-saisons, les séries. Et toi, tu as entendu Terre promise, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est venu dans ta tête, là. Il y a une image mentale que tu as vue. Qu'est-ce que tu as vu? Ou quel est le mot que tu as entendu? Tu as entendu Terre promise, ça te fait penser à quoi? Peut-être si tu lis la Bible souvent, peut-être ça te fait penser à Canaan, peut-être. Peut-être que toi, ça te fait penser à un meilleur travail. Tu dis, la Terre promise, c'est quand j'aurai un meilleur travail, une meilleure situation financière. Peut-être ta Terre promise, c'est de te marier si tu es célibataire. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est autre chose. On a tous en fait un peu une idée de ce que c'est la Terre promise. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lire un passage qui est dans l'Ancien Testament, qui nous parle de la terre promise, qui nous parle en fait de ce qui s'est passé un petit peu avant que les Israélites rentrent en terre promise. Et là, c'est le moment où l'Éternel s'adresse à Josué. Et il dit ceci, Josué 1, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort, maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites, en gros pour entrer en terre promise. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Avoue que tu as déjà déclaré ce verset. Hein? Oui, je pose mon pied quelque part, c'est à moi. Dieu l'a dit dans sa parole. Tu l'as déjà dit, non? Ouais, tu l'as déjà dit. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon. Car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. C'est vraiment très fort comme passage. Et tu sais, on parle de terre promise aujourd'hui. Si on continue à voir l'histoire, on sait que les Israélites sont entrés en terre promise, n'est-ce pas? Tu me suis toujours? Tant mieux pour eux, je te dirais. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, et ce que le Seigneur veut pour toi, c'est que toi aussi, tu rentres en terre promise. Il faut absolument que tu rentres aussi en terre promise. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 vérités qui vont t'aider à rentrer en terre promise. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, fais du bruit pour Jésus. Je vais voir des gens qui sont prêts à recevoir la parole de Dieu. Premièrement, la terre promise n'est pas figée dans le passé. Josué 1:2 traverse le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Donc, dans la Bible, la terre promise fait clairement référence au passé. Il y a un moment, on le voit, les Israélites, eux, ils ont été invités par Dieu à rentrer dans la terre promise. Donc, tu vois, quand on lit la Bible, souvent même l'Ancien Testament, c'est encore plus loin, c'est encore plus distant. Et on se dit que la terre promise, limite, elle n'existe même pas, que c'est une autre planète. Mais ce n'est pas une autre planète, c'est bien sur la planète Terre. Et la région de la terre promise, c'était grand, c'était vraiment grand. Ça représente Israël actuel, une grande partie, les territoires palestiniens, une partie de la Jordanie, de la Syrie et du Liban. Donc ça a bien existé. La terre promise dans la Bible, c'est le passé. Mais la terre promise dans la Bible, c'est aussi le futur.
Est-ce que tu savais ça? C'est aussi le futur. Parce que pour chaque personne qui décide de placer sa confiance en Jésus-Christ, chaque enfant de Dieu, il y a cette promesse qu'un jour, nous vivrons dans une nouvelle ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et ça, c'est notre terre promise en tant que chrétiens. Un jour, nous savons que nous vivrons dans la Nouvelle Jérusalem, une ville céleste qui est préparée par Dieu. Et dans cette ville, plus de larmes, plus de morts, plus de deuil. On voit ça dans Apocalypse 21, versets 1 à 4. « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Donc la Nouvelle Jérusalem, c'est notre terre promise à nous. La Nouvelle Jérusalem, c'est en fait comme notre destinée céleste. Mais, c'est pas tout. Ça s'arrête pas là. Dans la Bible, la terre promise, ça fait aussi référence au présent. Et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'on vit où? Dans le présent. Donc c'est là que ça va vraiment retenir notre attention aujourd'hui. La terre promise, ce n'est pas juste une zone géographique du passé, ce n'est pas juste une ville céleste du futur. La terre promise, c'est quand tu vis les plans de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Là, aujourd'hui. Pas demain, pas quand Dieu aura arrangé tel truc dans ta vie, quand il y aura eu ceci, cela. C'est aujourd'hui, quand tu décides de vivre les plans de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Pour vivre en terre promise aujourd'hui, tu dois tout simplement être en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça qu'il te demande. Là où il veut que tu sois, en manifestant le caractère qui lui plaît. Et à ce moment-là, tu peux marcher en terre promise déjà aujourd'hui. Donc tu comprends que la terre promise pour toi, là, aujourd'hui, c'est vraiment cette idée que ce n'est pas un lieu géographique. Hein? C'est ton positionnement spirituel quand toi-même tu marches dans ta destinée. À ce moment-là, la terre promise, elle est au présent et tu peux la vivre aujourd'hui. Quand tu comprends ça, eh bien, tu obéis à Dieu. Parce que tu comprends que c'est ton obéissance à Dieu, à faire ce qu'il te demande là où il te le demande en manifestant le caractère qui lui plaît, qui fait que tu vis en terre promise. Alors là, tu veux obéir à Dieu. Tu n'obéis pas à Dieu parce que, ouais, le pasteur a dit que, parce que, ah oui, la Bible a dit que. Non, tu comprends même plus loin que ça. Tu comprends que c'est pour que tu puisses vivre en terre promise aujourd'hui. Alors ne reporte pas à demain l'obéissance que Dieu attend de toi aujourd'hui. Tu me suis, hein? Tu ne reportes pas à demain l'obéissance que Dieu attend de toi aujourd'hui. Ça veut dire quoi de façon très concrète? Ça veut dire que tu vas couper cette relation toxique aujourd'hui. Il y a des gens, il ne faut plus que tu les vois, il ne faut plus que tu les fréquentes. C'est aujourd'hui que tu dois couper cette relation toxique qui t'empêche de vivre les plans de Dieu pour ta vie. Ta terre promise, c'est de vivre sans cette personne dans ta vie. Alors là, je te pose la question, c'est qui cette personne toxique? C'est qui? C'est qui est en train de pourrir ta vie? C'est qui est en train de faire que, en fait, tu ne rentres pas dans les plans de Dieu, tu ne marches pas dans ta destinée, tu ne vis pas en terre promise. Parce qu'il y a quelqu'un qui pourrit ta vie. C'est qui cette personne? Identifie cette personne. Et tu dois l'éloigner de ta vie. Alors je sais que parfois c'est difficile parce que tu te rends compte que c'est une personne, ça peut se passer, qui est dans ta famille. Tu fais comment? Quand on est sous le même toit, on fait comment? Ah oui, ben oui, c'est plus compliqué. En fait, c'est juste que tu refuses que cette personne exerce une influence malsaine sur ta vie. Si c'est une personne qui prononce beaucoup de paroles négatives sur ta vie, ben, c'est comme en fait une goutte d'eau sur une toile cirée. Tu ne vas pas prendre ça, tu ne vas pas recevoir ça. Tu ne vas pas te laisser affecter par les paroles méchantes ou blessantes qui sont parfois prononcées par cette personne. Peut-être que l'obéissance pour toi, c'est autre chose.
c'est de commencer à servir Dieu de tout ton cœur. C'est là que ça se passe. Arrête de reporter ton service pour Dieu. Ah oui, quand j'aurai une meilleure situation, quand j'aurai plus de temps, quand je me sentirai mieux, quand mes enfants auront grandi, quand j'aurai telle chose. Non. Laisse-moi te dire qu'il y aura toujours une excellente excuse pour ne pas servir Dieu. Et je dis, excellente excuse. Ça veut dire qu'elle est excellente, l'excuse. Elle est vraiment bonne, ok? Mais tu dois passer outre ça. Sers Dieu aujourd'hui. Ta terre promise, c'est de servir Dieu aujourd'hui. Autre décision d'obéissance que tu peux prendre aujourd'hui. Sors de la pornographie aujourd'hui. 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 Sors de là, en fait. Sors de là aujourd'hui. Ta terre promise, c'est de vivre une sexualité épanouie dans le cadre du mariage. Sors aussi des relations sexuelles hors mariage. Ce n'est pas une bonne chose. Après, on se dit, oh ben là, voilà, c'est dur et tout. Hein. Ok. Et puis, mais pourquoi je peux savoir? Pourquoi on ne peut pas avoir de sexe avant le mariage? Ben oui, tu peux savoir. Je vais te le dire pourquoi on ne peut pas, pourquoi on ne doit pas. En fait, c'est quoi? On peut tout faire. On peut même ne pas accepter Jésus. N'est-ce pas? On est totalement libre. Mais quand on s'engage dans certaines choses, on rencontre beaucoup de problèmes. Et quand tu t'engages dans le sexe hors mariage, eh bien, tu dis à Dieu, cette sphère de ma vie dégage. Je ne veux même pas te voir là-dedans. Ok? Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Tu pars. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a beaucoup de problèmes. C'est comme dans toutes les autres sphères de nos vies. Quand on met Dieu à la porte, c'est pas bon. Et on a beaucoup de problèmes. Aussi, peut-être que toi, la décision d'obéissance, c'est « Mais arrête de voler. Arrête de voler. Arrête de voler aujourd'hui. Arrête ça. » Ta terre promise, c'est de vivre dans l'intégrité. En fait, quand tu es constamment dans le vol, magouille, arnaque et j'en passe, c'est la même chose. Tu dis à Dieu, toute cette sphère de ma vie, dégage. Il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Arrête de voler. Aussi, sois pas un chrétien qui vient juste à l'église quand ça lui plaît. Ah, aujourd'hui j'ai bien dormi. Ah, allez, je vais venir à l'église. Ouais, je me sens bien. Mais non, tu viens chaque dimanche. Bien dormi, pas bien dormi, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Non, tu viens juste. Tu viens. Tu viens. Ta terre promise, c'est que tu viens recevoir la parole de Dieu le dimanche, une parole qui te nourrit et qui va permettre de donner une direction pour ta semaine que tu vas garder. Tu viens juste à l'église. Ah oui, mais pasteur, moi j'ai trop de travail. Il n'y a personne au monde qui a trop de travail qui l'empêche à ce point-là de venir à l'église. C'est juste que tu as choisi de ne pas venir parce que tu as choisi de travailler à la place. En passant, et ce n'est pas le message d'aujourd'hui, parenthèse, le sabbat. Un jour de repos. Quand tu es un entrepreneur, tu travailles beaucoup et c'est normal. Tout entrepreneur doit travailler énormément. Mais quand tu t'arrêtes de travailler un jour par semaine, c'est une grande déclaration de foi en Dieu. C'est une façon de dire à Dieu très très fort, je te fais confiance. Si je m'arrête un jour, je crois que tu vas faire prospérer mes affaires plus que si je travaille 7 jours. Tu as vu? Donc la priorité le dimanche matin, tu viens, tu es à l'église. Moi, je ne sais pas quel est l'acte d'obéissance que Dieu te demande de prendre aujourd'hui, mais toi, tu sais. Et je peux te garantir que si tu le fais, eh bien, tu peux goûter et tu peux vivre à la terre promise aujourd'hui même. C'est aujourd'hui que ça se passe. Ta terre promise, c'est aujourd'hui. Deuxièmement, pour entrer en terre promise, il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus-Christ. Il y a une seule porte pour entrer en terre promise, c'est Jésus. Josué 1,9 nous dit ceci, « Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Tu vois, de la même façon que Dieu promet sa présence à Josué pour entrer en terre promise, mais Jésus, c'est celui qui te fait rentrer en terre promise aujourd'hui et ça se prolonge dans l'éternité. Donc, que ce soit pour vivre la terre promise, ta terre promise, aujourd'hui ou demain dans l'éternité, ça passe par Jésus. Sans Jésus, pas de terre promise. Et tu sais quoi, tu peux faire tous les efforts humains, tu peux tout faire. Mais sans Jésus, tu ne pourras pas marcher en terre promise.
Tu ne pourras pas y arriver par tes diplômes, par tes contacts, par ton argent, même par ton travail. Tu ne pourras pas y arriver. Tu as besoin de Jésus. C'est la porte qui te conduit dans ta terre promise. Et après, bien sûr, il va utiliser toutes ces choses. Il va utiliser l'argent, il va utiliser le travail, les connexions et tout ça. Il va utiliser toutes ces choses. Mais ces choses, en fait, ce sont des outils, pas des maîtres. Parce qu'il n'y a qu'un seul maître. C'est Jésus, justement. Alors tu t'attaches au maître et tu fais confiance au maître qu'il te donne tous les outils nécessaires pour que tu puisses marcher en terre promise. Mais tu sais quoi, il y a un piège à éviter. C'est que, on voit même dans l'histoire, Israël souvent, mais quand tu vois les Israélites, ils ont plus fait confiance à Moïse qu'à Dieu, souvent. Pourquoi ? Parce que Moïse, il le voyait. Dieu, on ne le voit pas. Puis nous, c'est un peu comme ça aussi, souvent. Hein. C'est un peu compliqué. Tu sais, on est là, on se dit, bon, ouais, Dieu, mais finalement, quoi ? Il est là, je ne le vois pas, c'est compliqué. Mais tu as une décision à prendre. C'est la décision, en fait, de suivre Jésus, tout simplement. Parce que les Israélites, dans le passé, qu'est-ce qu'ils ont dû faire ? Ils ont dû prendre la décision d'aller vers la terre promise. Aujourd'hui, tu as une décision à prendre, aller vers Jésus. Donc, de nouveau, une décision. Il faut arrêter de croire que les choses se passent comme ça. Non, il y a une décision à prendre. Placer toute ta confiance en Jésus-Christ. Là, tu reçois le pardon de tes péchés. Tu reçois la vie éternelle et la capacité à vivre en terre promise aujourd'hui. J'aimerais que ce verrou saute. J'aimerais que tu réalises pleinement que ta terre promise, c'est aujourd'hui. Et que tu peux vraiment vivre bien aujourd'hui. Avoir l'assurance que cette parole de Dieu qu'il a donnée à Josué, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprends. Tout. Mais c'est pour toi aussi, tu vois. Dieu, il te dit pour toi aussi. Il sera avec toi dans tout ce que tu entreprends. Alors arrête d'un côté de mener ta vie avec, ok, là, je vais à l'église, je lis la Bible, ça c'est un peu ma sphère spirituelle, ça me fait du bien. Et puis, on laisse ça sur le côté, et Dieu aussi d'ailleurs. Et puis, on fait nos affaires, on fait notre vie. Non, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'un côté les choses de Dieu, la spiritualité, de l'autre, ta carrière, ta famille et tout ça. Il y a juste une seule voie. Et tu inclus le Seigneur dans ta famille. Il est le maître au cœur de ta famille. Tu inclus le Seigneur dans ton business. Il est au cœur de ton business. C'est lui le chef dans ton business. Tu l'inclus dans toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussis. C'est alors que tu réussis. J'insiste vraiment sur le fait que cette terre, elle est disponible pour toi aujourd'hui. Reçois le juste. Arrête de dire qu'il faudra que quelque chose se passe pour que tu goûtes à cette terre promise. Dis-toi non, aujourd'hui, moi j'ai Jésus. Je peux vivre en terre promise aujourd'hui. Troisièmement, sache que il y a la terre promise, mais il y a aussi la terre maudite. Il y a terre promise et il y a terre maudite. Josué 1,7 Simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors moi je me demande, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent réussir dans tout ce que vous entreprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici comme ça? Manifeste-toi si toi tu dis, moi, je veux réussir dans tout ce que j'entreprends. Donc, si je comprends bien, il y en a qui ne lèvent pas la main, ça veut dire qu'il y en a qui disent, moi, je veux rater tout ce que j'entreprends. Ok, je vous donne encore une chance. Est-ce qu'il y en a qui veulent réussir dans toutes leurs entreprises ici? Ok. Ça me paraît déjà un petit peu plus réaliste. La terre promise, tu as compris, ce sont les plans que Dieu a prévus pour ta vie, à toi. Mais tu dois savoir que il y a la terre promise et puis il y a la terre maudite. La terre maudite, c'est là où tu vas sans Dieu. Chaque fois que tu vas quelque part sans Dieu, tu es en terre maudite. Chaque fois que tu t'engages dans un projet sans Dieu, tu es en terre maudite. Tu sais, c'est pas parce qu'un projet semble bon qu'il est de Dieu. Non. C'est pas parce qu'un chemin semble large
qu'il est sûr. C'est pas parce qu'une opportunité professionnelle semble bonne qu'il faut foncer et se dire ouais, ok, go, ça a l'air bien, on fonce, on réfléchit pas. C'est pas parce qu'il y a une opportunité qui pourrait beaucoup aider ta famille financièrement que tu dois l'accepter. Pas spécialement. C'est pas parce que ce voyage a l'air super que tu dois le faire. Non, non. C'est pas parce que cette femme, cet homme a l'air vraiment bien que tu dois l'épouser. C'est pas parce que cet homme t'invite à manger dans un bon restaurant que tu dois accepter. Non, non. Ne prends jamais de décision en te basant sur tes émotions. Ça, c'est une erreur qui peut t'emmener vraiment dans des gros problèmes. C'est pas une émotion qui va te conduire en terre promise. C'est une décision ferme de marcher dans les plans de Dieu. Et Jésus, en fait, il veut que tu restes centré sur lui, pas sur tes envies. Parce que quand tu es centré sur tes envies, tu prends des mauvaises décisions. Et puis tu as plein de problèmes, et puis tu viens pleurer chez Jésus. Ah, non. Il dit non, on va éviter ça. On va directement prendre la décision de consulter l'Éternel. Parce que tout ce qui brille n'est pas béni. Tout ce qui plaît n'est pas juste. Et tout ce que les gens applaudissent n'est pas saint. Donc on fait quoi? Eh bien, on revient à la parole de Dieu. Josué 1,7 nous dit de ne pas dévier. Donc, il faut que tu apprennes à rester sur le chemin étroit, même s'il est inconfortable. Tu restes à faire les choses que Dieu t'a demandé de faire. Tu ne commences pas à faire l'aventurier dans tous les sens. Ah oui, on m'appelle là, je fonce. Ah là, j'ai une opportunité. Wow, je pars tout de suite. Calme, relax. On se calme, on se calme, on se calme. Ta terre promise, elle est sur le chemin étroit. Souvent inconfortable, j'avoue. Mais c'est là que tu as la paix de Dieu. Aussi, refuse vraiment d'être un Judas qui vend Jésus pour de l'argent. Refuse ça pour ta vie. Refuse d'être un Judas qui vend Jésus pour de l'argent. Et là, quand je dis ça, d'office, tu fais « Mais moi, pasteur, je ne suis pas comme ça. » Bon, je veux bien, mais je ne suis pas un Judas quand même. Je ne vais pas vendre Jésus pour de l'argent. Mais tu sais quoi? Tu es un Judas qui vend Jésus pour de l'argent chaque fois que tu voles. Chaque fois que tu voles, tu es un Judas qui vend Jésus pour de l'argent. Chaque fois. Chaque fois que tu fais des faux devis. Chaque fois que tu es dans des magouilles, même si elles sont petites comme ça. Chaque fois que tu te prends des commissions, mais c'est même pas réglé avec la personne chez qui tu prélèves la commission. C'est pas bon ça. À ce moment-là, tu es un Judas. Et tu vends Jésus pour de l'argent. Il est vraiment grand temps que ton amour pour Jésus soit plus grand que ton amour pour l'argent. Alors souvent on dit non, mais non, c'est pas ça, moi j'aime Jésus plus que l'argent. Ok, mais c'est ton comportement qui démontre qui tu aimes vraiment. C'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Si tu es engagé dans toutes les activités que je viens de décrire, il faut te repentir. Il faut demander pardon là, à Dieu. Il faut changer de voie. Parce que là, tu vas avoir des problèmes. Tu vas vraiment avoir des problèmes. Alors si tu veux vivre en terre promise, ose dire non quand tout le monde dirait oui. Tu vois le genre d'opportunité là où tout le monde dirait oui. Mais toi, tu vas dire non. Pourquoi tu vas dire non? Parce que toi, t'es pas comme une girouette qui bouge avec le vent. Il y a du vent, on m'appelle là, wouh, je fonce. Ah, là, il y a une opportunité, bah, je pars. Et relax, hein. On n'est pas comme ça, nous, les enfants de Dieu. Il y a une opportunité, je fonce. Il y a une opportunité, je prie. Il y a une opportunité, je fais mes affaires, je pars. Non, il y a une opportunité, je pars, prier. Je fonce, prier. Et j'ai cette foi que Dieu est bon, que Dieu connaît les plans extraordinaires qu'il a pour ma vie, et que si je lui remets cette opportunité extraordinaire, se disant qu'on vient de me faire, peut-être qu'il va confirmer, oui, peut-être qu'il va dire oui, go, vas-y, fonce, mais peut-être qu'il va dire non. Et quand il dit non, tu vas obéir à ça. Le non de Dieu, tu ne négocies pas avec ça. Quand Dieu dit non, tu arrêtes là, tout de suite. Et c'est pas de te convaincre. Ouais, bon, toi-même, tu ressens, hein. Tu sais que tu as un stop de Dieu, tu n'es tellement pas à l'aise avec ce projet. Tu dis, c'est dur, mais tu veux quand même te convaincre. Arrête ça. Arrête ça. Ce n'est pas une bonne chose.
Quand Dieu ferme une porte, n'essaie pas d'aller l'ouvrir. Quand Dieu dit non, ne force jamais. Parce que quand tu vas quelque part où Dieu ne t'envoie pas, c'est comme si tu prends un billet pour te rendre en première classe en terre maudite. Tu veux pas ça? Moi, j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit saisisse notre Église. Qu'on ait une conviction profonde de ça. C'est pas juste des belles paroles du pasteur, là, c'est un truc pour ta vie. Là. Arrête de t'agiter dans tous les sens dès qu'il y a une opportunité, mais remets toute opportunité à Dieu. Et à ce moment-là, tu vas saisir les meilleurs. Et les autres, tu laisses passer. Combien de projets ont l'air extraordinaires? Tu sais, c'est normal. Si quelqu'un veut te prendre dans son projet, si quelqu'un veut t'utiliser pour quelque chose, tu sais quoi? Il va toujours te dire que c'est l'affaire de l'année. Il va toujours essayer de te convaincre que « Non, mais là, tu dois saisir cette occasion, là, ça c'est incroyable, là. Ça passe pas souvent, ça, tu dois le faire. » Mais dis, est-ce que tu vas bouger comme ça sur la parole d'un homme? Non. Tu reviens et tu demandes au Seigneur, parle avec sincérité au Seigneur, ok? Tu parles comme avec un ami. Tu dis, Seigneur, c'est vrai ça que c'est une bonne opportunité comme ça? C'est vrai ça? Ou c'est pas vrai? Tu laisses passer un peu de temps, tu laisses le Seigneur te convaincre. Parfois, ça sera des convictions où je te dis, tu peux pas l'expliquer, mais tu n'es juste plus dans le projet. C'est comme, ah non, je sens qu'il y a un problème. Ah, mais ça, c'est Dieu. Parfois, Dieu travaille avec les circonstances aussi. L'opportunité, elle disparaît juste, ok. Mais sois sensible vraiment à ça. Et s'il te plaît, ne sois pas aveuglé par l'argent, ne sois pas aveuglé par les belles opportunités. Tu remets tout à Dieu et tu vas voir qu'il te conduira dans des choses qui seront encore meilleures. Quatrièmement, vivre en terre promise demande des choix audacieux tournés vers l'avenir. Josué 1, 2, là Dieu dit à Josué, « C'est à toi de traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Donc, en fait, quand Dieu est en train de parler à Josué, qu'est-ce qu'il lui dit? En résumé, il lui dit, écoute, regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Moïse est mort, l'Égypte, c'est fini, le désert, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est le temps d'avancer. C'est ça que Dieu est en train de dire. Ça ne se passe pas derrière, ça se passe devant. Et vivre en terre promise, c'est de faire des choix audacieux qui sont tournés vers l'avant. Toujours. Alors là, attention, vivre en terre promise, il faut laisser les choses du passé derrière. Impossibilité totale de vivre en terre promise aujourd'hui si tu ne laisses pas les choses du passé derrière. J'entends ça souvent. Des gens qui vont dire « Ouais, mais ma vie, c'était mieux avant. » Est-ce que tu t'es déjà dit ça, honnêtement? Tu as déjà entendu quelqu'un qui disait ça? Lève la main. Si tu as déjà entendu quelqu'un qui... avant, c'était bien la vie, franchement. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un gros mensonge. En fait, ta vie, elle est toujours mieux aujourd'hui avec Jésus. Parce qu'en fait, on a Romains 8, 28 qui nous dit ceci. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. » Donc ta vie comprend que c'est comme l'image d'une œuvre d'art que Jésus réalise progressivement. Ça, c'est ta vie. Alors si tu comprends que ta vie, c'est une œuvre d'art que Jésus réalise progressivement, tu dois comprendre que l'œuvre d'art, en cours de réalisation, elle est toujours plus belle aujourd'hui qu'elle n'était hier. Surtout si c'est Jésus qui est en train de la réaliser. Tu me suis toujours? Ça veut dire que quand tu as placé toute ta confiance en Jésus, le meilleur jour de ta vie, c'est aujourd'hui. Et en fait, on se perd souvent. Ah oui, mais à cette époque-là, quand même, c'était mieux. Ah oui, je me souviens, c'était tellement des bons moments. Non, c'est aujourd'hui, aujourd'hui. Il y a trop de gens qui vivent dans le passé. Le passé, il est
passé. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le passé. Ta terre promise, elle se vit uniquement dans le présent et le futur. Jamais, jamais, jamais dans le passé. Donc vivre en terre promise, tu vis en étant rempli de foi, mais le regard tourné vers le futur. Par exemple, tu vas dire, ok, je suis toujours célibataire, par exemple, j'ai pas connu encore la percée dans le domaine du mariage, mais je me bats tous les jours pour devenir une excellente personne à épouser et je m'attends à Dieu. Donc tu vois, tu vis ta terre promise aujourd'hui parce que tu es en train de devenir une meilleure personne encore et tu t'attends à Dieu. Il y a cette foi, il y a cette assurance, il y a cette confiance que Dieu est là et qu'il fera quelque chose. Peut-être que toi, dans ton mariage, il y a des problèmes. Tu es marié en ce moment, il y a des problèmes dans ton mariage. Mais l'attitude de la terre promise et de la foi, c'est de dire, ok, j'ai des problèmes aujourd'hui, ok, tu dis, il y a des problèmes dans mon mariage, mais je travaille tous les jours à poser des actions excellente pour la restauration de mon mariage et je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Littéralement, je m'attends à Dieu. Peut-être que toi, c'est une percée dans les finances que tu n'as pas encore vue. Tu dis, bon, là, je me vois quand même plus loin dans mes finances, ça c'est compliqué. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gérer avec excellence l'argent que Dieu te donne aujourd'hui et tu t'attends à Dieu. Peut-être que toi, c'est par rapport à ton entreprise. Ton entreprise, tu te dis, bon, je n'ai pas l'impression que ça se passe comme je voulais, là. C'est compliqué un peu pour l'instant. Quelle est cette attitude de terre promise? Tu vas dire, ok, moi, je suis peut-être pas là où je voudrais avec mon entreprise, mais aujourd'hui, je vais travailler à fond, intelligemment, avec excellence et intégrité. Et je m'attends à Dieu. La même chose si tu es employé dans une entreprise, tu dis ouais, j'ai pas de promotion. Ok, tu n'as peut-être pas encore vu la percée au niveau de la promotion, mais aujourd'hui, sois un employé qui fait le 1000 de plus. Travaille avec rigueur, avec excellence, avec intégrité et attends-toi à Dieu. Philippiens 3, 13. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Donc, il ne faut pas que tu restes spirituellement bloqué alors que Dieu t'appelle à avancer. Mais c'est ta décision. C'est à toi de prendre cette décision. Cinquièmement, la terre promise se vit avec courage, pas avec confort. Et souvent, nous, on veut le confort, mais on n'est pas très courageux. Josué 1,5. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Donc, Dieu, il n'a pas dit qu'il allait tout rendre facile. Tu as vu ça quelque part dans la Bible? Moi, je n'ai pas vu en tout cas. Il n'a pas dit ça. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il allait rendre tout facile dans nos vies. Par contre, il a dit qu'il sera avec toi. Ah, ok, c'est différent. Le confort, ce n'est pas une preuve de la volonté de Dieu. Le courage, par contre, oui. Sois courageux, sois courageuse. Et tu sais, il faut du courage pour continuer à se battre quand on est fatigué. C'est sûr qu'il en faut du courage. Il faut du courage pour résister. Là, tu as envie d'abandonner tellement c'est dur. Il faut être courageux pour continuer à avancer quand même, c'est vrai. Il faut du courage aussi pour continuer à avancer malgré une déception, une trahison de plus. Oh, parfois on a juste envie de tout arrêter. Il faut du courage, c'est vrai, pour avancer. Mais rappelle-toi que par 3 fois, Dieu a dit à Josué, prends courage. 3 fois. Et nous, on est là, on se dit, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, on est vraiment des champions pour juger tous les gens de la Bible. Tu as déjà remarqué ça? Oh là là, homme de peu de foi. Tu vois? Du genre, toi, ça serait différent, quoi. Ouais, moi, tu sais, si j'ai Dieu qui me parle directement, qui me dit de prendre courage, il n'a pas besoin de le dire 3 fois, il le dit une fois, ça va suffire. N'est-ce pas? On se dit ça souvent. Hein? Mais tu sais quoi, on ne vaut pas mieux que Josué. Et Josué, c'est quelqu'un. Tu vois? Dieu le savait. Mais malgré tout, 3 fois, il a dû lui dire de prendre courage. Ça veut dire qu'en fait, dans ta vie à toi,
dans ma vie à moi. C'est la même chose. C'est comme si on est chez nous et constamment, parfois, ça frappe comme ça. Toc, 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 doucement. C'est qui? C'est le découragement. Ouvre-moi la porte. Bon, tu continues, t'écoutes même pas. Mais parfois, ça frappe fort. Parfois, c'est toc, 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 un peu plus fort. Mais parfois, c'est comme bam, bam à ta porte. Et c'est toujours le découragement qui est là. Mais moi, je veux croire et déclarer que tu n'ouvriras pas la porte. Moi, je crois ça. Tu ne vas pas ouvrir la porte. Tu vas rester focus sur le fait que tu sais que Dieu a dit « Je serai avec toi ». Alors oui, parfois c'est dur, mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. On a vu aujourd'hui que la terre promise, oui, on fait référence au passé, Canaan. On a vu aussi qu'il y a une référence avec le futur, la nouvelle Jérusalem. Tout ça, c'est garanti en fait. La nouvelle Jérusalem, elle est garantie. Chaque enfant de Dieu vivra ça. On vivra tous ça. Tous. Mais maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair vraiment. C'est le aujourd'hui. Le passé, c'est réglé. Canaan, c'est fini. Nouvelle Jérusalem, c'est réglé aussi. C'est garanti pour chaque enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas garanti. Ça dépend de ta décision. Donc, tu es venu ici pour prendre une décision. Aujourd'hui, tu es là pour prendre une décision. Il y a une décision. C'est la décision, premièrement, de décider de suivre Jésus. Suivre Jésus. Placer toute ta confiance en Jésus-Christ. C'est la décision de poursuivre les plans de Dieu pour ta vie. C'est aussi cette décision-là. Et c'est la décision de les poursuivre avec une attitude. C'est l'attitude que tu regardes vers l'avant, avec audace, avec assurance et avec foi. Et tu dis, moi, c'est là que je vais. C'est là que je vais avancer. Mais il n'y a que toi qui peux prendre cette décision. Dieu ne peut pas prendre cette décision à ta place. Alors aujourd'hui, c'est comme si Jésus te lance cet appel, il te dit, place toute ta confiance en moi. Place toute ta confiance en moi. Oublie le passé, te dit Jésus. Oublie le passé. Oublie le passé. C'est pas pour rien que ça s'appelle le passé. C'est passé. Arrête de vivre ton présent en étant étouffé par ton passé. Jésus te dit, tu laisses ça derrière. Laisse ton passé derrière. Laisse ça. Laisse ça derrière et avance. Avance avec courage. Avance avec courage. Avec foi que Dieu est réellement avec toi. Et alors que tu fais ça, tu poses le pied en terre promise aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui même. On va prier dans ce sens-là. Je vais prier pour toi. Alors qu'on est rassemblés ici, le Saint-Esprit agit. Dieu veut toucher les cœurs. Et la parole, la prédication, c'est pour que tu puisses connaître, savoir quelles sont ces promesses de Dieu. Quelles sont les choses que Dieu attend de toi. Quelles sont les choses qu'il place devant toi. Mais alors qu'on prend ce temps de prière, c'est un temps où toi tu vas décider. Où toi tu vas prendre des décisions. Et ces décisions sont majeures. Parce que c'est des décisions qui changent littéralement ta vie. Écouter un message n'a jamais changé la vie de personne. Écouter un pasteur, ça n'a jamais changé la vie de personne. Et ça ne changera jamais la vie de personne. Par contre, ce qui change ta vie, c'est la décision que tu prends après avoir entendu la parole prêchée. Quelle est la décision que tu vas prendre? On va prier dans ce sens. Ferme les yeux là où tu es. Ferme les yeux, tu vas te concentrer sur cette prière. Tu vas te concentrer sur ce temps précieux avec Dieu. Seigneur Jésus-Christ, on vient devant toi. On vient devant toi, Seigneur. Avec cette foi que tu vas agir, Seigneur, maintenant dans ce temps. Et que tu vas pousser à prendre des décisions. La première décision. Tu lèves la main si c'est toi, ça. Il y a quelqu'un ici peut-être qui se dit, moi je veux décider de suivre Jésus-Christ. Parce que j'ai compris que la terre promise, c'est uniquement avec Jésus. Sans Jésus dans ta vie, pas de terre promise. C'est la terre maudite sans Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici qui dit « Moi, je veux placer toute ma confiance en Jésus-Christ » ? Si c'est ton cas, tu lèves juste la main là où tu es. Si tu nous suis en ligne, tu peux écrire « Jésus ». Seigneur Jésus-Christ, je te bénis pour toutes ces personnes qui prennent cette décision de te suivre, de placer toute leur confiance en toi et en toi seul. Seigneur, tu es celui qui pardonne les péchés. Tu es celui, Seigneur, qui accepte alors qu'on vient avec une attitude de repentance, de demander pardon pour nos fautes, nos mauvaises décisions, mauvaises pensées, mauvaises actions.
et tu viens accorder le pardon complet. Seigneur Jésus-Christ, toutes ces personnes qui décident de te suivre, saisissent pleinement la vie éternelle, la vie de paix, la vie de joie, Seigneur, que tu as prévue pour elles. Et je prie avec foi qu'elles puissent s'en emparer, qu'elles puissent vivre en terre promise aujourd'hui. Je veux prier aussi pour toutes les personnes qui sont ici et qui veulent prendre la décision de laisser le passé dans le passé. Si c'est toi, lève la main. Blessures du passé, choses qui étaient compliquées dans ton passé, des choses que tu ressasses sans cesse. Tu peux lever ta main et je vais prier pour toi pour que le passé reste définitivement dans le passé cette fois-ci. Ça ne va plus ressurgir, ça ne va plus dicter ton aujourd'hui. Ça ne va pas t'empêcher de vivre en terre promise. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toutes les personnes qui ont pris cette décision aujourd'hui de relâcher le passé, de laisser le passé dans le passé. Seigneur Jésus, je te demande que, à ce moment précis, alors que je suis en train de prier, tu viens couper le lien avec le passé. Tu viens couper en ce moment le lien avec un passé douloureux, avec de l'abus sexuel, de l'abus spirituel, de l'abus financier, de l'abus même dans les couples. Tu viens couper, Seigneur, tout ça maintenant. Je prie et je déclare que spirituellement, ces liens sont coupés maintenant. Et je m'adresse à toi qui prends cette décision de vivre dans ta terre promise d'aujourd'hui. Sache que tant que ce passé n'était pas coupé, tu ne pouvais pas vivre la terre promise aujourd'hui. Tu vivais et tu demeurais en terre maudite. Mais je déclare que c'est terminé maintenant et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu quittes. Il y a quelqu'un qui change de position, qui change de position spirituelle, qui quitte la terre maudite et qui rentre là maintenant en terre promise. Les deux pieds fermement ancrés en terre promise. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons parce que nous savons que quand on prie, tu es là, tu nous entends. Et quand on prie en accord avec ta parole, on est toujours en accord avec ta volonté. Et quand on est en accord avec ta volonté, tu exauces toujours. Que chaque personne qui décide de couper les ponts avec le passé reçoive cette délivrance maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te prier aussi pour toutes les personnes qui veulent prendre la décision aujourd'hui d'être courageux, d'avancer avec courage et foi et audace vers l'avenir. S'il y a quelqu'un qui est ici qui a besoin de courage, qui dit « Moi, je veux maintenant manifester un autre courage, une autre audace », tu peux lever la main maintenant, je vais prier pour toi. Je vois vos mains, s'il y a quelqu'un d'autre qui dit « Moi, je veux du courage. Je veux du courage, je veux avancer. » Ok, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi et vraiment c'est tellement fort, Seigneur, de cette prise de conscience que notre terre promise c'est aujourd'hui. Mais que ça demande du courage. On a besoin de courage parce qu'il y a de l'opposition. On a besoin de courage parce qu'on entend des mauvaises nouvelles. Parfois on ne se sent pas bien physiquement, parfois il y a un décès, parfois il y a tellement de choses qui peuvent intervenir, Seigneur. Mais aujourd'hui, ici en tant qu'Église, chaque personne, on décide de marcher selon ta parole. Tu as dit à Josué de prendre courage. Et tu nous le dis à nous aujourd'hui aussi. Prends courage. Dieu te dit aujourd'hui, prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon. Prends courage. Prends courage. Tu regardes vers l'avant. Le passé, c'est terminé. Tu regardes vers l'avant et tu vis aujourd'hui. Et si tu peux avoir cette foi qu'un jour, tu seras dans la Nouvelle Jérusalem, moi je crois que tu peux alors avoir assez de foi pour déjà croire qu'aujourd'hui, tu vas passer une bonne journée. Seigneur, on prie que ce ne soit pas les circonstances qui dictent notre quotidien, mais que ce soit uniquement cette parole qui résonne et qui résonne encore. Prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon. L'Éternel te parle. Prends courage et tiens bon.
Prends courage et tiens bon. Que quelqu'un reçoive ça maintenant. Prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Seigneur, je prie et je déclare chaque personne qui est venue ici comme un petit chaton qui tremble repart comme un lion rugissant, fort, confiant, rempli d'assurance. J'ai l'Éternel avec moi. Et c'est pas un homme qui me l'a dit, c'est lui qui me l'a dit. Prends courage et tiens bon. Mais il y a quelque chose après, parce que lui est avec toi. Parce que lui est avec toi. Parce que lui est avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Seigneur, on te bénit, on déclare que nous sommes une église bénie. On déclare que on est individuellement bénis également. Parce que nous t'appartenons. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes bénis. Et la bénédiction de Dieu, c'est de vivre en terre promise aujourd'hui, dans la paix, dans la joie, de dire que je suis dans la paix de Dieu. Et aujourd'hui, je passe une bonne journée, parce que je suis en terre promise aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Tu as payé le prix pour qu'on puisse vivre libre et qu'on puisse être en terre promise aujourd'hui. Acclame le Seigneur avec moi encore une fois.